Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. De l'enfer. Autant elle s'est glorifiée et a été dans les délices, autant donnez-lui de tourments et d'afflictions. Car elle a dit en son cœur, je siège en reine et ne suis point venue, et je ne verrai point d'affliction. C'est pourquoi en un jour viendront ces plaies, la mort, les pleurs, la faim, et elle sera brûlée par le feu, car puissant est Dieu qui la jugera. Apocalypse 18, 7. Ces termes de pleurs et de grincements de dents indiquent une violente douleur physique. En disant « là seront les pleurs et les grincements de dents », le Seigneur marque la violence de la douleur que souffriront les damnés, dit saint Jean Chrysostome. Saint Jérôme dit « par les pleurs des yeux et les grincements des dents, il montre par une métaphore la gravité des tourments, des membres corporels. » Saint Grégoire dit « en sorte que là grincent les dents qui jouissaient ici-bas la bonne chair, que là pleurent les yeux qui ici-bas se portaient à des désirs illicites, en vue que là chacun des membres soit soumis au supplice correspondant à chacun des vices auxquels il sera soumis ici-bas. » Saint Thomas dit « on peut déduire de ce passage que les damnés seront punis en leur âme et en leur corps, comme cela est dit plus haut. Craignez celui qui peut envoyer l'âme et le corps dans la géhenne. Car les pleurs se rapportent aux yeux, les grincements aux dents. Or les yeux et les dents sont les membres corporels des membres corporels, ce qui manifeste la véracité de la résurrection. Également, par les pleurs, qui sont aussitôt engendrés par la fumée, est signifiée la peine du feu, par les grincements de dents, le froid. Il passera de la plus grande chaleur aux eaux glacées, dit saint Thomas d'Aquin. Saint Rémy dit « Le Seigneur montre par ses paroles la double peine de l'enfer, à savoir une chaleur très forte et un très grand froid. Car les pleurs sont provoqués ordinairement par la fumée du feu, le claquement de dents par le froid. » Saint Bède, 2 peines de l'enfer sont ainsi exprimées, à savoir la chaleur et le froid. En effet, c'est ordinairement l'ardeur de la flamme qui entraîne les pleurs, et le froid, les claquements de dents, ou bien les grincements de dents proviennent de la passion de celui qui s'indigne, du fait qu'il se repent trop tard, et s'irrite trop tard contre lui-même. Isaïe 65, 14. Les pleurs procèdent de la tristesse, les grincements de dents de la colère. Les pleurs marquent la douleur. Mes serviteurs se réjouiront, et vous serez confondus. Mes serviteurs meuleront dans l'allégresse de leur cœur, et vous crierez dans la douleur de votre cœur, et vous hurlerez dans le déchirement de votre esprit. Luc 6, 25. Malheur à vous qui riez, car vous pleurerez. Saint Thomas sur Matthieu 22, 13. Les grincements de dents se rapportent à l'irascible. Il grinçait les dents contre lui, dans les Actes 7, 54. Il montre aussi la souffrance corporelle, car les damnés retrouveront leur corps à leur résurrection. Les jugements sont prêts pour les railleurs, ainsi que les marteaux pour frapper les corps des insensés. Les grincements marquent aussi l'impatience et la rixe. Ils mangeront leur langue de douleur, et blasphémeront contre le Dieu du ciel, à cause de leur douleur et de leurs blessures. Car la superbe de ceux qui voient s'élève toujours. Certains pleurent en raison de leurs péchés, s'humilient et sont purifiés. Mais là, il y aura de la tristesse qui ne conduira point à l'humilité, mais se transforme en colère. Fin de citation. Saint Thomas dit « Les pleurs corporels se font par une certaine coulée de larmes. Or, dans les corps des damnés, cette coulée ne pourra point être perpétuelle, puisque rien ne sera restauré en eux par de la nourriture, car tout ce qui est limité finit par être entièrement consommé, si on ne cesse point d'en retirer ce qui est contenu. Par conséquent, les pleurs des damnés ne seront pas corporels. Il faut dire que l'on trouve 2 choses dans les pleurs corporels. L'écoulement des larmes, et à ce point de vue,
il n'est pas possible que les pleurs des damnés soient corporels, puisque après le jour du jugement, comme le mouvement du premier mobile aura cessé, il n'y aura plus ni génération ni corruption, ni d'altération corporelle. Or, dans l'écoulement des larmes, il faut nécessairement qu'il y ait une génération de cette humeur que distillent les larmes. Quant à ce premier point, il ne pourra donc y avoir de pleurs corporels parmi les damnés. On trouve aussi dans les pleurs du corps une certaine commotion et un trouble de la tête et des yeux. Selon ce second point de vue, il pourrait y avoir des pleurs parmi les damnés après la résurrection, car le corps des damnés seront affligés non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement, puisque le corps se trouve changé en bien ou en mal selon la passion de l'âme. Et sous ce deuxième angle, les pleurs manifestent la résurrection de la chair, et correspondent à la délectation ressentie dans la faute tant par l'âme que par le corps. Saint Thomas dit : par ceci apparaît que bien que les biens corporels dont parlent les Écritures au sujet de la récompense des bienheureux doivent être entendus dans un sens spirituel, ainsi quand ces promesses portent sur la nourriture et de la boisson, néanmoins la plupart des mots corporels dont l'Écriture menace les pécheurs doivent être entendus dans leur sens corporel et proprement dit. Il n'est en effet pas convenable qu'une nature supérieure soit récompensée par l'usage d'une nature inférieure, mais il convient qu'elle le soit plutôt par son union à quelque chose de supérieur, tandis qu'il est convenable qu'une nature supérieure soit punie en étant rabaissée au niveau des choses inférieures. Cependant, rien n'empêche que certaines des peines des damnés décrites de manière corporelle soient entendues dans un sens spirituel et comme exprimées par des similitudes. Par exemple, ce qui est dit en Isaïe 66-24, « Le ver ne mourra pas », car on peut entendre ce ver du remords de la conscience par lequel les impies seront aussi torturés. Or, il est impossible qu'un ver corporel corrode une substance spirituelle, non plus que les corps des damnés qui seront incorruptibles. Il en est de même pour les pleurs et les grincements de dents, qui ne peuvent être entendus relativement à des substances spirituelles que dans un sens métaphorique, bien que rien n'empêche de les entendre dans un sens corporel pour les corps des damnés après la résurrection, de manière pourtant que l'on n'entende point par pleurs l'écoulement des larmes, car en ces corps aucun écoulement semblable ne pourra se faire, mais seulement la douleur du cœur, le trouble des yeux et de la tête semblable à celui qui a lieu dans les pleurs. Cornelius a lapidé sur les lamentations. Se lamentant, l'âme damnée pleure dans la nuit, c'est-à-dire dans la captivité de la tribulation, dans les ténèbres extérieures de l'enfer. Et ses larmes en ses joues, sous-entendu adhèrent en ses joues, et y demeurent. Ce qui revient à dire, elle pleure des ruisseaux incessants de larmes de ses yeux sur ses joues, au point qu'il est inutile qu'elle cherche à les essuyer, puisque de nouvelles affluent toujours et succèdent sans cesse aux précédentes. Il n'y a personne qui la console. En effet, en enfer, l'une des peines les plus grandes des damnés est qu'il n'y ait personne, ni au ciel, ni sur la terre, qui compatisse à leur peine ou à leur signe de leur détresse. Mais tous louent en eux le juste jugement de Dieu et les trouvent dignes de ces peines des plus grandes. Saint Jérôme nous dit, sur Lamentation, « Tous les saints anges la tiennent pour rien, voyant qu'elle a été rejetée par son Créateur. » Cornelius a lapidé sur Lamentation dit, « Ô vous tous, regardez et vous voyez s'il y a une douleur semblable à ma douleur. » Selon le sens tropologique, s'exprime aussi ainsi et de beaucoup d'autres façons semblables l'âme en purgatoire, et plus encore l'âme damnée en enfer. Le Seigneur m'a vendangé, m'a arraché tous les biens, comme la vigne vendangée, est spoliée de ses fruits et de tout ce qu'il y a de bon en elle. Saint Robert Bellarmin dit, sur le psaume 37,5, il indique la raison pour laquelle il est si éprouvé, tandis qu'il considère ses péchés, et cette raison est que ses péchés sont multiples et graves. De leur grand nombre, il dit, car mes iniquités se sont élevées au-dessus de ma tête, autrement dit, sont accumulées au point de sembler me recouvrir tout entier, comme celui qui s'est avancé dans un fleuve, en eau trop profonde, au point que l'eau en vienne à dépasser sa tête. De leur gravité, il dit, et comme un lourd fardeau, elles se sont appesanties sur moi,
ce qui revient à dire mes péchés, comme un poids insupportable sur des épaules, accablent mon âme, car cette si grave satisfaction due est au-dessus de mes forces. Il exprime d'abord la misère qu'il souffre venant de ce qui le domine, à savoir de Dieu qui la lui inflige, puis celle qu'il souffre de l'intérieur, sa conscience le tourmentant, enfin de l'extérieur, à savoir des humains le méprisant. Il indique d'abord le coup reçu de Dieu, puis son effet, un coup reçu est rendu doublement grave, d'abord en tant qu'il pénètre à l'intérieur, d'où ce qu'il dit, vos flèches, les coups reçus de vous, se sont fixés en moi, m'ont atteint intérieurement. Les flèches du Seigneur sont entrées en moi, la colère justifiée dont elles émanent absorbe mon esprit, et les terreurs du Seigneur m'assiègent. Des coups sont ensuite rendus graves, en tant qu'ils ne sont point transitoires mais permanents. D'où ce qu'il ajoute, vous avez confirmé sur moi votre main. Le passage de cette verge sera permanent. Le Seigneur la fera reposer sur lui. Il est horrible de tomber aux mains du Dieu vivant. Il n'y a rien de sain en ma chair face à votre colère. Il indique ici l'effet des coups. Ma chair est désordonnée, soumise à l'infection et à la corruption. Je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire en ma chair. Il n'y a pas de paix en mes os. Il montre ici la misère intérieure, à savoir le péché à cause duquel il souffre la tribulation. Face à mes péchés. En d'autres termes, en raison de la multitude et de la gravité de mes péchés, je ne puis avoir la paix de l'esprit. Il exprime d'abord ce qui regarde à les péchés, puis l'absence de paix. Trois éléments aggravent les péchés, à savoir leur multitude, leur gravité et leur réitération. Car la fréquence du péché l'aggrave. Quant au premier élément, il dit « Car mes péchés se sont élevés au-dessus de ma tête, ceci par façon de parler. » Par là est signifiée la multitude des péchés, en tant que les péchés submergent les humains, comme l'eau les engloutit, ce qu'elle ne fait que lorsqu'elle s'élève au-dessus de la tête. C'est comme s'il disait « Mes péchés sont multipliés au point qu'ils s'élèvent au-dessus de ma tête. Je suis enfoncé dans une boue profonde et sans consistance. J'ai péché au-delà du nombre des grains de sable de la mer, et mes péchés sont démultipliés. » Il dit « au-dessus de ma tête », c'est-à-dire en surmontant mon esprit entraîné à consentir au péché. L'homme se trouve triplement en rapport avec le péché. Parfois celui-ci s'insinue seulement en son désir, sa concupiscence, et l'esprit y résiste. En ce cas, il n'atteint point la tête. D'autres fois, l'esprit y consent, mais par passion, et alors bien qu'il parvienne à la tête, il ne la surpasse pourtant pas. Tandis que lorsqu'ils se réjouissent d'avoir mal fait et exultent dans les pires choses, alors les iniquités s'élèvent au-dessus de leur tête, dit saint Thomas d'Aquin. Après avoir signalé la cause, il indique l'effet qui en écoule. Mes iniquités surélèvent ma tête, car nul n'est orgueilleux s'il est inique, ce qui le fait lever la tête. Il élève très haut la tête, celui qui l'adresse contre Dieu. Vous avez entendu lors de la lecture du livre de l'Ecclésiastique, le commencement de l'orgueil humain, c'est de se détourner de Dieu, apostare, adeo. Celui qui d'abord ne veut point écouter le précepte, l'iniquité lui fait lever la tête contre Dieu. Et puisque les iniquités surélèvent sa tête, que va lui faire Dieu? Comme un lourd fardeau, elles se sont appesanties sur moi. C'est par légèreté qu'on élève la tête, comme si la tête ne supportait rien. Comme donc c'est par légèreté qu'elle peut s'élever. Elle reçoit un poids propre à la comprimer. Car son œuvre lui retombe sur la tête, et son iniquité comprime le sommet de son crâne, dit saint Augustin. Saint Thomas d'Aquin dit. Quant au second point, il ajoute « Et comme un lourd fardeau, elles se sont appesanties sur moi. Les péchés sont dits accablés comme un lourd fardeau. Car ils pèsent et écrasent comme une lourde charge. Plus un homme est donc rabaissé, plus il s'écarte de Dieu. L'iniquité s'assied dessus comme un poids de plomb. Peuple appesanti par l'iniquité. » Une autre version comporte « Élève en hauteur, car il arrive que les péchés graves s'en enorgueillissent, et l'impie méprise quand il parvient au plus profond des péchés. » Toujours saint Thomas. Quant au troisième point, il dit « Pour ce qui est de la récidive, mes cicatrices ont été remplies de corruption, de pourriture par l'effet de ma folie. Une cicatrice est laissée suite à une blessure. De même, quand quelqu'un pêche et que le péché lui est remis, il lui reste cependant une inclination à pécher, qui est comme une cicatrice issue d'une blessure. » Saint Robert nous dit « Par cicatrice, il ne faut pas entendre en ce passage les marques qui demeurent après la guérison d'une plaie, mais il faut entendre les plaies non soignées.
qui se referment ordinairement comme des cicatrices. Et comme le sang corrompu n'en est pas extrait et que l'on n'a pas appliqué de remède ni soigné avec de l'huile, ces plaies se corrompent et s'infectent, ce qui aggrave le mal et les rend incurables. » Fin de citation. Saint Jérôme dit « Par l'effet de ma folie, parce que je n'ai point voulu faire pénitence. Je suis devenu misérable. » Le psalmiste, après avoir montré quels sont ses péchés, combien ils sont multiples, graves et réitérés, développe ici ce qu'il a exprimé plus haut. Il n'y a pas de paix en mes os, à savoir la privation de la paix. Il indique d'abord l'inquiétude qui s'oppose à la paix. Il montre doublement l'inquiétude de son âme. D'abord, quant au trouble, au cœur, traitant de sa cause, puis de sa nature. La cause du trouble du cœur est ainsi exprimée. Car je suis devenu misérable, je suis conscient de ma misère. Il oppose la misère à la félicité, dit saint Thomas. La félicité humaine s'appuie sur les choses du monde. La vraie félicité consiste en l'union à Dieu. Il est donc devenu misérable du fait qu'il s'est détourné de Dieu par le péché. Le péché rend les peuples misérables, comme le dit dans les Proverbes. Ainsi donc, se sachant séparé de Dieu par le péché, il se reconnaît misérable, ce qui le conduit à déclarer son âme troublée, en disant continuellement tout courbé. Cette incurvation peut être référée à la dépression de l'âme, à cause de la gravité du péché, car les péchés sont semblables à une lourde charge qui courbe un homme et le fait regarder la terre. De même, les péchés portent à regarder ce qui est bas, et ne promettent point de tendre par le désir vers ce qui est supérieur, dit saint Thomas. Saint Robert Ballarmin dit « Je suis devenu misérable et continuellement tout courbé », ce que l'on peut entendre de deux façons, premièrement de la faute, et deuxièmement de la peine. Car celui qui pêche gravement, surtout par le péché de luxure, devient par le fait même misérable et tout courbé, parce qu'ayant abandonné Dieu en ce qui se trouve notre béatitude, il est courbé vers la terre. On peut aussi l'entendre de la peine, car celui qui pêche, notamment par le péché de luxure, devient par le fait même misérable et tout courbé sous la pression des remords de sa conscience, de la crainte de la colère divine et de la honte qui l'humilie et le remplit de confusion. Je passe tout le jour dans la tristesse, autrement dit, sans cesse accusé, torturé par ma conscience. Je demeure triste et abattu. Car quelle joie pourrait avoir l'homme misérable qui a conscience de sa misère ? Saint Bruno dit tout le jour, c'est-à-dire continuellement, sans cesse, je progresse dans la tristesse. En d'autres termes, accablé de tristesse par mes péchés. Je vais d'une affliction à une autre plus grande. Je m'attriste toujours de plus en plus de mes péchés. Je suis affligé et humilié outre mesure. Il traite ensuite en conséquence de la tristesse du cœur. Et il décrit trois choses. La tristesse, sa cause, l'amplitude de cette tristesse. Il dit donc, non seulement je suis humilié à l'encontre de l'orgueil, mais je suis contristé, en opposition à la délectation du péché. Saint Bède dit, non seulement triste mais affligé, car il n'y a pour moi de bien, ni intérieur, ni extérieur. Ce qui revient à dire, il n'est pas étonnant qu'il soit affligé, puisqu'il n'y a d'aucun côté de joie pour lui. Le gémissement de mon cœur m'a arraché des rugissements, dit saint Thomas d'Aquin. Affligé, il exprime ici l'amplitude de cette tristesse. D'abord, son extension, ensuite ce qui en est le signe. Le gémissement de mon cœur m'a arraché des rugissements. Oui, c'est le psaume 37,9, mais c'est le commentaire de saint Thomas. Dans la tristesse, il souligne deux éléments. Le fait d'être premièrement contristé, deuxièmement tout courbé. Le premier exprimant la tristesse, le deuxième l'abattement. Abattement moral. Accourbé correspond ensuite humilié, tandis que affligé renforce contristé. Et tout ceci avec une grande intensité, en raison de la grandeur du mal en lequel il est tombé, puisque le péché est le mal le plus grand. C'est pourquoi il est affligé de multiples douleurs. Également, en raison de la perte d'un grand bien. Voyez et sachez quel malheur et quelle amertume c'est d'avoir abandonné le Seigneur. Le rugissement est un signe de grande tristesse. Aussi ajoute-t-il, le gémissement de mon cœur m'a arraché des rugissements. Le rugissement est dit des bêtes, comme le lion et l'ours, et il est provoqué par la véhémence de la douleur ou de la faim. D'où le lien entre rugissement et pleurs véhéments.
Mon rugissement est semblable à une inondation, d'où je rugissais et en d'autres termes, je pleurais très amèrement. Cependant, il arrive parfois que quelqu'un pleure extérieurement, sans que cela vienne d'un bouleversement de l'âme. Pourtant, ce n'est point ainsi que je pleure, mais c'est précisément le gémissement de mon cœur qui m'a arraché les rugissements. Car mes gémissements sont nombreux, et mon cœur meurtrit. Nous rougissons tous comme des ours, nous soupirons et gémissons. Saint Robert Bellarmine dit: en raison de l'intensité de ma douleur, le gémissement intérieur de mon cœur a entraîné des rugissements et des cris extérieurs. Saint Bruno dit: j'ai comme rugi en raison de l'intensité de ma douleur, comme un lion le fait quand il ressent une douleur. Ou bien il rugit, il s'emporte violemment contre lui-même à cause de ses péchés, à l'instar d'un lion qui rugit quand il est irrité. Saint Cyril dit: aucune bouche humaine ne peut déclarer leur crainte et leur terreur. Aucune lèvre humaine n'aura assez de force pour dire leur état et leurs pleurs. Ils gémissent continuellement et sans arrêt. Mais nul ne les prend en pitié. Ils hurlent des profondeurs, mais nul ne les écoute. Ils se lamentent, mais nul ne les délivre. Ils s'exclament et pleurent, mais nul ne s'en émeut. Alors, où est donc alors la jactance de ce monde? Où est la vaine gloire? Où sont les délices? Où est la volupté? Où est la pétulance? Où est l'apparat? Où est le repos? Où est l'ornementation? Où est l'argent? Où est la noblesse? Où est alors la délectation? Où est la virilité du corps? Où est la beauté trompeuse et inutile des femmes? Où est alors l'impudence et l'audace effrénée? Où est alors l'élégance des vêtements? Où est la délectation impure et frivole de péché? Fin de citation. Cornelius à Lapidé dit sur l'Apocalypse 18:7 qui est: autant elle s'est glorifiée et a été dans les délices, autant donné-lui de tourments et d'afflictions. En un jour viendront ses plaies, la mort, les pleurs, la faim, et elle sera brûlée par le feu. Après partir de ce passage, Grégoire de Valence démontre que les corps des damnés seront torturés en chacun de leurs sens, parce qu'ils auront accordé à chacun des délices mortels. C'est pourquoi leur vue souffrira d'apercevoir des spectacles terrifiants et des spectres des démons. Leur ouïe sera affligée par des hurlements, leur odorat par la senteur du soufre et par les pires puanteurs qu'ils exhaleront eux aussi de leur corps putride, leur goût par une humeur fétide leur venant à la bouche, leur toucher par le feu. Un exemple des châtiments de l'un des 5 sens, le châtiment du goût par la faim et la soif. Saint Alphonse Marie de Ligorie dit: pour le goût, le supplice de la faim. Dévorante est la faim qu'endure le damné. Comme des chiens affamés, dit l'Écriture, ainsi souffriront-ils de la faim. Mais jamais le damné n'aura même une miette de pain. De plus, telle est sa soif, et que toute l'eau de l'océan ne suffirait pas pour l'étancher. Mais il n'en recevra pas une seule goutte. Une goutte. Le mauvais riche la demandait, mais il ne l'a pas encore obtenue. Et jamais, jamais, il ne l'obtiendra. Saint Alphonse de Marie de Ligorie dit: le damné ne sera pas seulement exposé au feu, mais plongé dans le feu. Maudit aller dans le feu éternel. Aussi le malheureux damné sera tout environné de flammes, comme le bois dans une fournaise. Il aura donc un abîme de feu sous ses pieds, un abîme de feu par-dessus la tête, un abîme de feu autour de lui. Ce qu'il touche, ce qu'il voit, ce qu'il respire, c'est du feu, rien que du feu. Il sera dans le feu, comme le poisson dans l'eau. Que dis-je? Non content de l'entourer, le feu pénétrant à l'intérieur ira tourmenter le damné jusque dans ses entrailles. Son corps ne sera plus que du feu, en sorte que les entrailles ne lui brûleront dans le corps, le cœur dans la poitrine, le cerveau dans la tête, le sang dans les veines, la moelle même dans les os. Ô Dieu, s'écrie le roi prophète, vous en ferez autant de fournaises embrasées. Voilà donc ce que deviendra chaque damné, une fournaise ardente au-dedans de lui-même. Saint Alphonse poursuit: après cela, des insensés viendront nous dire: si je vais en enfer, je ne serai pas seul, les malheureux. Plus il y a de monde dans l'enfer, plus on s'y souffre. Réunis tous ensemble, ces malheureux, dit saint Thomas, loin de soulager leur misère, ne feront que l'aggraver. En effet, tout contribue à les faire souffrir davantage. Cette infection, les hurlements, et aussi l'étroitesse de leur prison. Car dans l'enfer, ils seront entassés, comme les brebis qui se pressent pendant l'hiver, les unes contre les autres. Ils sont jetés en enfer comme des brebis, dit David. Bien plus, ils y sont entassés, comme des raisins qu'on foule dans le pressoir. Son pied foule le pressoir du vin de la fureur de la colère de Dieu. De là résulte un nouveau supplice, celui de l'immobilité. Qu'ils deviennent immobiles
comme la pierre. Par conséquent, dans quelque position que le damné tombe en enfer, au jour du jugement général, il devra la garder sans pouvoir jamais changer de place, ni même remuer le pied ou la main, tant que Dieu sera Dieu. Sur les tourments de la mémoire, saint Augustin dit: le pécheur verra et s'irritera, assurément de cette tardive et infructueuse pénitence. En effet, contre qui plus que lui-même s'irritera-t-il quand il dira: à quoi nous a servi l'orgueil, et qui nous a apporté la jactance des richesses? En voyant exalter dans la gloire la vertu de celui qui aura dispersé et donné aux pauvres, il frémira des dents et se desséchera, car il y aura là des pleurs et des grincements de dents. En effet, il ne frémirait ni ne se dessécherait comme il le fera s'il s'était repenti au temps opportun. Mais il regrettera alors quand le désir des pécheurs périra, quand aucun soulagement ne s'ensuivra. Le désir des pécheurs périra quand toutes choses seront passées comme une ombre, quand l'herbe séchant la fleur flétrira, tandis que la parole du Seigneur demeurera éternellement. De même que la vanité des faux bienheureux est dérisoire, ainsi leur véritable misère en la perdition sont dignes de dérision. Le damné sera tourmenté dans l'entendement, comprenez l'intelligence, dit saint Alphonse de Liguori, par la continuelle pensée du paradis qu'il a perdu volontairement. Toujours, il aura devant les yeux l'immense félicité dont jouissent les bienheureux dans cette délicieuse patrie, et cette pensée lui rendra plus douloureuse encore la vie infortunée, qu'il lui faudra passer éternellement dans cette prison de désespoir. Il sera tourmenté dans son intelligence, parce qu'il comprendra d'une part la grandeur du bien qu'il a perdu en perdant le ciel et Dieu, et d'autre part son impuissance de jamais le recouvrer. Saint Thomas dit: les damnés ne penseront à Dieu qu'en tant qu'il les punit et les contraint, et cette considération leur sera une cause de tristesse. Ils songeront que les bienheureux sont dans une gloire inestimable, et ils en seront terriblement éprouvés. Plus ils seront élevés, les damnés, plus ils seront abaissés. Saint Jérôme dit: au jour de la vengeance du Seigneur, les hommes haut placés, les arrogants et puissants seront soumis à la captivité et au glaive. Selon le sens métaphorique, il est question des hommes puissants, des chefs qui seront d'autant plus abaissés qu'ils se seront élevés en orgueil, car le Seigneur résiste aux orgueilleux. Cornelius dit sur ce sujet: ils ont porté leur ignominie avec ceux qui descendent dans la fosse. Ils sont morts de façon ignominieuse et ont porté avec eux en enfer leurs œuvres mauvaises et pleines d'ignominie, et par conséquent l'ignominie et la peine perpétuelle. Châtiment infernal de l'avarice. Saint Jacques dit: et bien riches, maintenant pleurez, en vous lamentant sur les misères qui font fondre sur vous. Vos richesses sont réduites en poudre, et vos vêtements sont mangés par les teignes. Votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille rendra témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez thésaurisé la colère contre vous au dernier jour. Voici que clame le salaire dont ont été frustrés par vous les ouvriers qui ont fait la moisson en vos régions. Et leur clameur est parvenue aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez fait bonne chère sur terre, vous avez nourri vos cœurs dans le luxe au jour de la tuerie. Fin de citation. Cornelius a lapidé dit: vous lamentant sur les misères qui vont fondre sur vous, envoyez sur la vindicte de Dieu, tant au siècle que dans le futur, et dit: misérable, celui qui a perdu toute félicité, explique. Saint Isidore. Saint Augustin dit: songez, frères très chers, où seront les rois, les puissants, les amis, les parents? Comment, d'une telle puissance ou d'une telle joie, peut-on parvenir à une telle misère et angoisse, de tant de richesse et une telle indigence, de telle saturation à une telle faim, d'une tellement brève délectation à une si longue souffrance, d'une lumière si brève à des ténèbres si prolongées, d'un si petit plaisir de l'odorat ou de la luxure aux douleurs et puanteur si forte de l'éternelle damnation, de l'abondance des vêtements à une telle nudité? Des douleurs de l'impudicité, du châtiment de l'impudicité. Ainsi, comme dit Cornelius, en effet, quand tout est perdu, les humains atterrés ont coutume de se regarder l'un et l'autre, comme stupéfaits sans parole. Leurs visages seront enflammés. Ils seront semblables aux visages de ceux qui ont été meurtris par le feu, lesquels sont arides, jaunâtres, noircis et terreux. Comme cela est expliqué en Joël, tous les visages contracteront la couleur d'une marmite. Les faces d'eux, tous, étaient comme le noir d'une marmite. Le châtiment infernal de la colère sera l'hostilité continuelle et l'agressivité de tous. En enfer, dit Cornelius,
L'une des plus grandes peines des damnés est qu'il n'y ait personne qui compatisse à leur peine. Toujours Cornelius. Selon le sens tropologique, les âmes pécheresses seront dominées par leurs ennemis, à savoir les démons et les concupiscences. Cornelius dit toujours, selon le sens tropologique, cela revient à dire, les richesses, les voluptés, les amis et tous les biens que tu as mis à l'encontre de Dieu t'abandonneront. Ils ne te rechercheront point, ne te visiteront pas, ne te demanderont pas comment tu vas, ce que tu as. Fin de citation. Cornelius dit, ils ont des mains par geste de dérision, ils ont ouvert la bouche pour t'insulter, te faire des reproches, se rire et se moquer de toi, explique saint Thomas et d'autres. Ils ont sifflé comme des serpents, qui une fois leur proie saisie, sifflent avant de la dépecer et de la dévorer. Ils ont grincé des dents, comme des loups et des lions qui, tenant leur proie entre leurs griffes, aiguisent leurs dents en émettant un son strident. Ce sont là aussi des gestes de ceux qui insultent et se moquent. Nous allons la dévorer. Ce sont là des paroles figuratives, pour mieux rendre compte de leur rage, comme s'ils étaient des anthropophages avides de chairs humaines. Nous l'avons trouvé, autrement dit, nous avons obtenu ce que nous attendions et souhaitions. Nous l'avons vu, cela s'est réalisé, dit Cornelius. Dans la gêne, le diable tourmentera, torturera les damnés, dit Cornelius. Le châtiment infernal de la gourmandise sera le supplice de la faim et de la soif. Saint Ambroise dit, or ce n'est pas sans raison que le Seigneur donne ici à entendre la souffrance de ce riche, c'est-à-dire il parle de Lazare et du riche et de Lazare, de cette parabole. Or ce n'est pas sans raison que le Seigneur donne ici à entendre la souffrance de ce riche qui, après avoir joui des délices de ce siècle, se trouve établi dans les enfers en une perpétuelle disette. Une disette. Saint Jérôme dit, du nombre de ces riches était celui devant la porte duquel gisait Lazare. Comme il n'avait point fait miséricorde, il ne méritera. La suite de l'enfer, tirée du souvenir de la mission de la retraite dans le manuel de la persévérance, où le salut assuré aux âmes de bonne volonté d'après saint Alphonse de Liguori, nous pouvons lire « L'enfer est une prison horrible, pleine de feu. Considère que les damnés sont plongés dans ce feu. Sur leur tête, sous leurs pieds, et tout autour, c'est un océan de feu. Ils ont le feu dans les yeux, le feu dans la bouche, le feu dans tout leur être. De plus, il y a un supplice particulier pour chacun de leurs sens. Les yeux sont aveuglés par la fumée. La vue des démons et des autres damnés y répand la terreur. Les oreilles sont déchirées sans cesse par les hurlements, des gémissements et des blasphèmes. L'odorat est obsédé par la puanteur qui s'exhale de ces innombrables corps en putréfaction. Le goût est tourmenté par une soif ardente et une faim dévorante. Et jamais les damnés ne peuvent obtenir ni une goutte d'eau, ni un morceau de pain. Les malheureux, brûlés par la soif et par les flammes, en proie à toutes les tortures, ils gémissent, ils hurlent, ils se désespèrent, mais il n'y a et n'y aura jamais pour eux ni soulagement ni consolation. Ô enfer, ô enfer, comment se fait-il que tant d'hommes ne veulent pas penser à toi et croire en toi que lorsqu'ils sont tombés dans les abîmes? Qu'en dites-vous, cher auditeur? Si vous mouriez à présent, où iriez-vous? Vous ne pouvez supporter la brûlure d'une étincelle qui vous tombe sur la main? Serez-vous assez téméraire pour vous exposer à rester plongé dans une mer de feu et de tourments, sans recours, sans consolation, durant toute l'éternité? Considère encore, ô homme, les peines qui accableront les puissances de l'âme. La mémoire sera continuellement torturée par le remords, ce ver éternel qui rongera le cœur du réprouvé, qui, lui reprochant de s'être perdu, par sa faute pour quelques plaisirs empoisonnés. Hélas, que seront pour lui ces jouissances d'un moment, après 100 ans, après des millions d'années d'enfer? Tourmenté par ses remords impitoyables, l'infortuné se rappellera le temps que Dieu lui donnait pour réparer ses fautes, les facilités du salut qu'il lui offrait, les bons exemples de son entourage, les résolutions qu'il avait prises et qu'il n'a pas tenues. Et il verra qu'à son malheur, il n'y a plus de remède. Oh, que c'est bien là, un double enfer. La volonté sera toujours contrariée. Elle n'aura jamais ce qu'elle voudrait, et elle aura toujours ce qu'elle ne voudra pas, c'est-à-dire tous les tourments. L'entendement connaîtra le prix des biens perdus. Le ciel, c'est-à-dire le ciel et Dieu. Mon Dieu,
Pour l'amour de Jésus-Christ, pardonnez-moi. Ô pécheur, toi qui à présent te soucies peu de perdre le paradis, de perdre Dieu, tu comprendras ton aveuglement quand tu verras les élus monter triomphants et pleins d'allégresse au céleste royaume, tandis que tu seras repoussé comme un être immonde, loin de la patrie bienheureuse, loin de la face éblouissante de Dieu, loin de la société délicieuse de Marie, des anges et des saints. Alors, tu t'écriras dans ton désespoir, ô paradis, ô bonheur, ô Dieu, ô bien infini, vous n'êtes plus, vous ne serez plus jamais pour moi. Courage, mon frère, faites pénitence, changez de vie. N'attendez pas que pour vous aussi le temps soit passé. Donnez-vous à Dieu. Commencez à l'aimer vraiment. Priez Jésus, priez Marie d'avoir pitié de vous. L'enfer n'a pas de fin. On y endure tous les supplices et tous sont éternels. Ainsi, chrétien, considère qu'après 100 ans, après 1000 ans de souffrance, l'enfer ne fera que commencer. Il se passera 100 000, 100 millions, 1000 millions d'années, de siècles et d'enfer, et l'enfer en sera toujours à son commencement. Supposez qu'en ce moment un ange porte un damné, cette nouvelle que Dieu veut le délivrer de l'enfer lorsqu'il se sera écoulé autant de millions de siècles qu'il y a de gouttes d'eau dans la mer, de feuilles sur tous les arbres et de grains de sable par toute la terre. Une telle proposition vous glace d'épouvante. Mais lui, le malheureux, il en éprouverait plus de joie que vous n'en sentirez vous-même si on vous annonçait que vous êtes élevé au trône et placé à la tête d'un empire. Le damné se dirait, sans doute, il me faut attendre bien des siècles, mais enfin, un jour viendra quand ils seront écoulés. Hélas, tous ces siècles passeront, et l'enfer, lui, ne passera pas. Ces siècles se multiplieront autant de fois qu'il y aura des grains de sable, de gouttes d'eau et de feuilles aux arbres dans le monde entier, et l'enfer n'aura pas avancé d'un pas. Oui, Seigneur, s'écrierait un damné, augmentez ma souffrance, faites-la durer aussi longtemps que vous voudrez, pourvu qu'un jour vous y mettiez un terme, je suis content. Mais non, ce terme n'arrivera pas. Si du moins le malheureux pouvait se faire illusion et se dire, qui sait, peut-être qu'un jour Dieu aura pitié de moi et me tirera de l'enfer. Non, encore une fois, le réprouvé aura sans cesse sous les yeux l'arrêt de son éternelle damnation. Et toujours il devra se dire, les peines que je souffre, ce feu, ces douleurs, ces cris, ne finiront jamais, jamais. Combien dureront-ils? Toujours, toujours, au toujours, au jamais, au enfer, ô éternité. Quoi? Les hommes savent que c'est là ce qui les attend, et ils pêchent, et ils s'obstinent à vivre dans le péché. Mon frère, pensez-y bien, l'enfer est aussi pour vous, si vous péchez. Cette horrible fournaise flambe sous vos pieds, et tandis que vous lisez ces lignes, que d'âmes y tombent. Songez que si un jour vous y tombez, vous n'en sortirez plus. Si malheureusement vous avez déjà mérité l'enfer par quelque faute grave, remerciez Dieu de vous avoir épargné jusqu'à aujourd'hui. Et vite, portez remède au mal, pleurez vos péchés, et prenez les moyens des plus sûrs pour vous y sauver. Confessez-vous souvent. Aujourd'hui, il y a la contrition parfaite. Faites-vous chaque jour une lecture spirituelle. Dans ce livre ou dans un autre, pratiquez la dévotion envers la très sainte Vierge, en récitant tous les jours le rosaire, en jeûnant tous les samedis. Résistez aux tentations, en invoquant souvent Jésus et Marie. Fuyez les occasions du péché. Et si Dieu vous appelle même à quitter le monde, mais faites-le, obéissez. Quoi qu'on fasse pour échapper à une éternité de tourments, c'est peu de choses. Ce n'est rien. Disons avec saint Bernard, pour assurer son éternité, on ne saurait prendre trop de précautions. Voyez combien d'anachorètes, pour éviter l'enfer, sont allés vivre dans une grotte au fond du désert. Et vous, que faites-vous après avoir tant de fois mérité l'enfer? Que faites-vous, mon cher frère? Oui, que faites-vous? Ah, prenez garde de vous damner. Donnez-vous à Dieu et dites-lui de bon cœur, Seigneur, me voici, je suis à vous, je veux faire tout ce que vous me demandez. Ô Marie, assistez-moi. Par ce court extrait des âmes du purgatoire, terminons par ceci. Une âme religieuse sort du purgatoire pour avertir la religieuse qui vit dans son monastère de comment ça se passe au purgatoire, de ce qu'il faut faire pour assurer son salut. Et elle dit, parce que la religieuse qui est encore sur terre pose une question à la religieuse qui est au purgatoire, lui demandant sur le cas d'une Anglaise qui se serait noyée au mont Saint-Michel. Et la religieuse qui est au purgatoire répond,
L'Anglaise qui s'est noyée au Mont-Saint-Michel est allée au ciel directement. Elle a eu la contrition voulue au moment de la mort et en même temps le baptême de désir. Tout est arrivé ainsi par l'intervention de Saint-Michel. Heureux naufrage. Voilà. Donc vous voyez, tout est possible. Pas de sacrement, valide ni licite, mais une contrition parfaite, et pour ceux qui ne sont pas baptisés, qu'ils le fassent, qu'ils se fassent former par quelqu'un de catholique, pas par un hérétique ou un schismatique, par quelqu'un de catholique pour qu'il ait vraiment l'attention de faire ce que l'Église fait. Et s'il n'a pas cette nécessité, s'il n'a pas, pardon, pas cette nécessité, s'il n'a pas cette occasion, je veux dire, eh bien, il reste le baptême de désir. Mais en attendant, en attendant, il faut qu'il se prépare. Voilà. Il y a eu un chapitre de fait là-dessus. Je ne vais pas m'étaler là-dessus davantage. La contrition parfaite et la communion spirituelle. Tout est possible pour être sauvé jusqu'à la dernière seconde. Gloria natissimis Deo, et intera pax omnibus bone voluntatis.